Il y a presque 2 ans, en fait, le directeur du centre commercial de Clé-Souilly est venu visiter l'atelier et a été très intéressé par ce que l'on réalisait. Il nous a fait part d'un projet de réaliser des animaux géants pour l'extension du centre commercial qui était programmé pour fin 2012. Nous avons réalisé donc des maquettes en plastiline, puis en polystyrène, et suite à plusieurs réunions, nous avons pu nous mettre d'accord avec le commanditaire sur la posture, l'attitude des différents animaux qui devaient figurer dans le centre commercial. Il a été convenu que les animaux seraient en tout cas très stylisés et pas de façon monochrome. Donc nous avons éliminé évidemment tous les petits détails anatomiques habituels, et l'idée était de faire des animaux que les enfants trouvent plutôt sympathiques. Donc il ne fallait pas trop accentuer certains traits, il fallait rester dans quelque chose quand même d'assez doux, d'assez rond. Ces maquettes-là ont été scannées en 3D, parce qu'il faut savoir que des sculptures de très grande dimension comme celle-ci nécessitent une structure métallique interne afin qu'elle soit résistante et pérenne dans le temps. En ayant récupéré les fichiers 3D des scans des maquettes, j'ai pu donc dessiner une structure métallique adaptée. Le scan de l'animal avec la structure interne a été envoyé dans une boîte qui est spécialisée dans la découpe numérique de polystyrène. Elle découpe en fait des blocs de polystyrène comme un puzzle géant, et ce puzzle, nous allons l'assembler nous et retrouver la forme qui correspond au niveau des proportions à notre maquette. C'est là où le travail de sculpture commence, parce qu'il s'agit d'affiner ensuite évidemment les traits de ces animaux. Nous allons redécouper certaines parties en essayant de suivre le plus possible des lignes anatomiques existantes, et nous réassemblons en fait cette coque en polystyrène sur la structure métallique. Une fois donc ces coques en polystyrène réassemblées autour de la structure, nous vérifions qu'elles tombent à peu près correctement entre elles, et nous fixons à l'intérieur en fait un système de platines pour essayer de les solidariser entre elles. Le travail ensuite consiste à stratifier et à résiner en fait ces morceaux de polystyrène pour qu'ils soient rigides et qu'ils se comportent un peu comme une coque de bateau. Une fois que tout ça est calé, les pièces sont peintes et c'est ensuite le montage.
cette taille, il y a eu quand même un certain nombre de challenges techniques qu'il a fallu étudier. D'une part, ce sont des sculptures qui sont pérennes et qui doivent résister aux intempéries, à l'atmosphère, à la pluie, tout ça. D'autre part, il y a un gros problème aussi en ce qui concerne la manutention, le transport des différents éléments, parce que évidemment ils sont surdimensionnés. Donc en ce qui concerne les lapins, nous avons opté pour de les morceler en fait, parce qu'ils étaient beaucoup trop gros pour être transportés d'une pièce unique. Et les morceaux ont été assemblés ensuite lors du montage. Pour ce qui est du héron et du cerf, le cerf, nous avons gardé le cerf en entier parce qu'il était un petit peu plus compliqué de le couper. Nous avons juste retiré les bois qui ont été assemblés sur place. En ce qui concerne le héron, là c'était encore plus technique parce qu'il a fallu fabriquer une structure afin de le coucher pour le transporter et de pouvoir ensuite le lever et le mettre en place dans son bassin. C'est la première fois qu'on réalise des animaux d'une taille aussi importante et c'est vrai que le moment le plus... je pense que le moment le plus fort c'est quand on a monté le premier lapin sur le toit. C'était un challenge nouveau pour nous. Nous avons d'abord reconstruit les structures métalliques sur les toits, par exemple, pour les lapins. Donc pour cela, nous avons loué une grande grue. Puis les parties en polystyrène stratifié sont montées aussi à l'aide de la grue et nous les posons sur la structure en la sécurisant au fur et à mesure. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur ce projet. Finalement, on se dit que si c'est bien préparé, c'est pas plus compliqué que de faire quelque chose de plus petit. Donc on est prêt à attaquer d'autres sculptures monumentales, il n'y a pas de problème.
dire comme d'habitude que ça a de la gueule. Mais malgré tout, ça en a.